Exaltons le Seigneur ce soir. Le Dieu qui nous donne encore la vie. Le Dieu qui nous donne encore la force. Le Dieu qui nous donne encore la santé. Le Dieu qui nous a sécurisés. Bien-aimé, tout au long de cette semaine, le Dieu d'amour, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu miséricordieux, il mérite d'être célébré ce soir. Il mérite d'être exalté ce soir. Commence à élever Jésus. Alléluia. Commence à le célébrer. Commence à le magnifier. Il mérite la gloire ce soir. Il mérite l'honneur ce soir. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être célébré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te bénissons, Chion. Nous te célébrons, mon Dieu, mon roi. Nous t'adorons, Père éternel. Nous te magnifions, le grand roi. Nous te célébrons, Jésus. Nous sommes un peuple ravi ce soir. Nous sommes un peuple privilégié ce soir. Du fait que tu nous accueilles dans ton parvis. Du fait que tu nous accueilles dans ta maison. Du
la terre. Nous sommes venus à la rencontre de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à demander à ce Dieu-là que nous sommes venus rencontrer, que nous sommes venus consulter, et déverser sa grâce dans les cultes de ce soir. Demande à Dieu que sa grâce nous accompagne, que sa grâce nous soit donnée, que sa grâce nous soit accordée dans les cultes de ce soir. Bien-aimé, on ne fera rien par nos propres efforts, mais tout se fera par la grâce de Dieu. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier Jésus, le Dieu de la grâce. Merci Seigneur parce que nous te levons ton nom. Le Dieu de la grâce, le Dieu qui répand. Oh, sa grâce, le Dieu qui répand sa grâce. Seigneur, que ta grâce nous soit donnée. Dans le culte de ce soir, nous nous sommes limités, nous sommes faibles, nous sommes fatigués, attaqués par des situations, par des problèmes. Oh Dieu, ce soir, nous sommes venus pour te rendre. Ce soir, nous sommes venus pour te consulter. Ce soir, nous sommes venus pour t'adorer. Nous sommes pour laquelle, oh, demandez ta grâce. Oh, nous implorons ta grâce, ta grâce, ta grâce, dans le culte de ce soir, dans le culte de ce soir, ta grâce nous sera dans les enfants, ta grâce nous donnera de réflexion espérée, ta grâce nous donnera, oh Dieu des santé, oh Dieu des santé, le succès dans le propre de ce soir, se trouvera, succès, si de grâce seulement, nous sera accordé, nous sera donné, oh Dieu des santé, rien que ta grâce sur nous, rien que ta grâce sur nous, nous sommes de grâce, sois accordé à mon frère, sois accordé à ma soeur, sois accordé à moi, sois accordé dans le culte de ce soir, oh répands ta grâce, répands ta bonté, répands ta puissance, répands ta miséricorde, dans le culte de ce soir, Jésus, dans le culte de ce soir, parce que nous n'avons pas d'autre que ce soir. Merci Jésus pour la grâce que tu nous fais. Oh, nous avons besoin de toi, Papa. Merci, cher Saint-Esprit. Alléluia. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce, Jésus, au milieu de nous. Alléluia. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. La gloire à toi. Alléluia. L'onction descend sur moi. Oh, l'onction descend sur moi. L'onction descend sur moi. Oh, l'onction descend sur moi. Comme au jour de la Pentecôte, l'onction descend sur moi. Comme au jour de la Pentecôte, l'onction descend sur moi. L'onction descend sur moi. L'onction de Dieu descend sur moi. Il veut briller en moi.
À ses enfants de pouvoir se joindre à nous ce soir afin de les célébrer. Bien-aimés, recommande nos sœurs, recommande nos frères sous le contrôle du Saint-Esprit. Demande à l'Esprit de Dieu de ramener son peuple ce soir dans sa maison, de ramener son peuple ce soir dans sa présence, parce qu'il a quelque chose de bon, quelque chose de meilleur à communiquer à tous. Prie pour nos bien-aimés, que Dieu dispose le temps de chacun. Merci. Que Dieu fortifie chacun, que Dieu donne le temps à chacun, que Dieu donne la motivation à chacun. Merci, que Dieu donne la force à chacun. Alléluia. De pouvoir quitter sa maison et de venir adorer Dieu ce soir dans cet endroit au nom de Jésus. Commence à prier le Seigneur. Le Dieu, oh, qui donne la force à ton peuple, c'est toi. Le Dieu qui donne la force à ton église, c'est toi. Seigneur, je recommande tes enfants sous ta grâce. Je recommande tes enfants entre ta sainte main. Ceux qui ne sont pas encore arrivés dans ces lieux ce soir, je te les confie, Père éternel. Je te les confie, Dieu des armées. Donne la force à tout le monde. Donne la motivation à chacun. Encourage mes frères. Encourage mes sœurs de venir t'adorer ce soir. Dispose de moyens de transport. Dispose de chacun. Et tes enfants ce soir, Dieu des armées. Nous puissions se réunir nombreux
présence pour t'adorer, dans ta présence pour te célébrer, dans ta présence pour t'exalter, pour te rendre encore des actions de grâce à Dieu puissant. Ceux qui sont faibles, le Saint-Esprit, toi qui donnes la force à ton peuple, toi qui donnes la force à tes enfants, donne encore la force à cela, donne encore la force à cela, qui ne sont pas encore arrivés. Protège ceux qui sont sur la route, de se diriger vers cet endroit, vers ces lieux, vers ton église, pour t'aider au nom de Jésus. Bien-aimés, nous continuons à prier. Dieu béni ce soir à rencontrer le Seigneur. Oh, j'ignore, bien-aimé, ton problème, j'ignore ta situation, j'ignore toutes les zones d'ombre de ta vie. Mais bien-aimé, il y a un homme, oh, il y a un Dieu qui voit, qui connaît tout ce que tu as dans ton cœur, tout ce que tu as comme problème. Bien-aimé, commence à soumettre tes problèmes à Dieu. Dis à Dieu de t'accorder sa grâce ce soir. Dis à Dieu que sa grâce te localise par rapport à tout ce que tu as comme difficulté, par rapport à tout ce que tu as comme problème. Demande à Dieu de voler à ton aide. Demande à Dieu de voler à ton secours. Ce soir, la Bible dit, oh, avec lui, nous ferons des exploits, car il va écraser tous nos ennemis. Bien-aimé, commence à prier pour ta vie. Commence à prier, oh, pour toutes les situations qui compliquent ta vie, qui dérangent ton existence. Demande à la main de Dieu d'intervenir au nom de Jésus. Dieu des armées, ma prière ce soir, oh, Dieu Tout-Puissant, et de ta grâce, localise chaque personne qui se trouve dans cette salle. Ma prière est que ta grâce localise une femme, localise un homme. Ce soir dans ta présence, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Seigneur, nous sommes venus dans ta présence. Que des malades soient guéris, que des malades soient guéris, que des malades soient guéris. Ce soir dans ta présence, ce soir dans ta présence, que tous ceux-là, Dieu des armées, qui sont venus, papa, dans cet endroit, avec des problèmes, avec des difficultés, soit la solution aux problèmes de tes enfants, soit la solution aux problèmes de ton peuple. Au nom de Jésus, Seigneur, je renverse tout plan maléfique, je renverse tout plan satanique, je détruis toute puissance maléfique dans la vie de ton peuple. Papa, que le succès accompagne ton peuple, que la victoire accompagne ton peuple, que la réussite accompagne ton peuple. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que les portes s'ouvrent devant tes enfants, que les portes s'ouvrent devant ton peuple, s'ouvrent devant ton peuple, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Père, étends ta main pour visiter chaque personne ce soir dans ce lieu, étends ta main pour visiter chacun de tes enfants ce soir dans ce lieu, étends ta main pour toucher, étends ta main pour faire du bien, étends ta main pour changer l'histoire de chacun, pour changer la situation de chacun, pour changer la vie de chacun. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la gloire environne ton peuple, que le bonheur environne ton peuple, que le succès accompagne ton peuple, que la grâce localise tes enfants ce soir, Dieu des armées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le plan de nos ennemis puisse échouer, que le plan de nos ennemis puisse échouer, que le plan de nos ennemis puisse échouer ce soir, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci Père éternel pour ce moment. Dieu des armées, Dieu au contrôle de toutes choses. Et ta présence, Dieu tout-puissant est parmi nous. Nous recommandons encore ce moment de louange entre tes saintes mains. Saint-Esprit, continue à se manifester puissamment pendant ce moment de louange. Que la bénédiction qui s'attache lorsque nous louons Dieu nous soit accordée ce soir. Au nom de Jésus, que nous disons tous Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous ne venons pas tristes, mais nous venons
bien-aimés, avec l'espoir. Nous venons avec assurance. Nous venons avec confiance. Nous venons avec foi. Parce que notre Dieu, la Bible dit dans Hébreux chapitre 13, le verset 8, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu miséricordieux. Bien-aimé, s'il avait ouvert les yeux de Bartimée, s'il avait ressuscité le fils de la veuve de Naïm, s'il avait ressuscité Lazare, s'il avait épargné la vie d'Élisée, oh, d'Élie, un homme qui était poursuivi par ses ennemis, il demandait la mort à Dieu. Dieu avait décidé de protéger sa vie et de le prendre vivant. Un Dieu plein d'amour, un Dieu de compassion. S'il avait fait du bien, oh, bien-aimé dans le Seigneur, à Anne qui était privé des enfants, oh, si ce Dieu-là était venu au secours, bien-aimé de Job qui était terrassé par la maladie, oh, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu que Job avait invoqué, c'est le même Dieu que nous aussi nous invoquons ce soir dans sa maison. S'il avait exaucé Job, il va aussi nous exaucer. Raison pour laquelle lorsque nous venons dans la présence de Dieu, les miracles, bien-aimés, commencent lorsque nous développons d'abord cette attitude-là de confiance vis-à-vis de notre Seigneur. Le miracle viendra dans notre vie lorsque Dieu réalise que nous sommes venus dans sa présence, mais nous avons l'assurance, nous avons la foi qu'il peut faire quelque chose. Bien aimé, c'est dans ces moments-là, notre foi que nous développons dans notre cœur, bien aimé, attirera le miracle de Dieu. Amen. Oh, si il y a la belle chose que Dieu cherche toujours à voir dans la vie de ses enfants, c'est la foi. S'il y a une meilleure chose qui intéresse premièrement Dieu dans notre vie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la foi. Dieu aime un peuple qui a la foi. Dieu aime un peuple, oh, qui n'a pas peur. Dieu aime un peuple, oh, qui développe la foi. Raison pour laquelle ce jour-là, il avait défié ses disciples en disant, même en Israël, je n'ai jamais vu une telle foi. Alléluia. Et Jésus, tous ses enseignements, bien-aimés qu'il faisait, étaient basés sur le salut et sur la foi. Jésus voulait la repentance de l'humanité, la repentance de tout le monde. Et une fois réussi cette prédication sur la repentance, il voulait bâtir une foi solide dans la vie de ses disciples. Alléluia. Bien, chantons, louons Dieu avec foi, avec confiance. Et lorsque nous le louons, il descend, le mur de Jéricho va tomber, le mur de lamentation tombera, la chaîne des montagnes va quitter notre vie parce qu'il est adoré. Alléluia. Louons Dieu, louons Dieu. Alléluia. Jésus. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne, les cieux disent que tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne, oh digne, digne, les cieux disent que tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne, 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 les cieux disent que tu es digne. Oh,
Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous allez prendre place dans la présence de Dieu. Bien-aimés, nous sommes encore heureux ce soir. Nous sommes encore joyeux ce soir pour les privilèges que le Seigneur nous a fait d'être dans sa maison pour l'adorer. Nous venons de l'adorer. Bien-aimé, il y a un verset dans la Bible qui dit « Dieu cieux au milieu des louanges d'Israël ». Alléluia. Bien-aimé, c'est un verset que nous devons toujours garder dans notre esprit. La Bible dit « Dieu sied au milieu des louanges d'Israël ». Oh, nous, on a toujours tendance à demander des choses à l'Éternel. On a toujours tendance à faire des supplications à Dieu lorsque la situation s'empire dans notre vie. Bien-aimé, l'un des grands secrets pour que la main de Dieu nous saisisse, pour que la main de Dieu nous touche, bien-aimé, c'est aussi l'adorer. Au milieu de nos frustrations, au milieu de nos peines, au milieu de nos inquiétudes, au milieu de nos manquements, au milieu de la maladie, mais d'adorer tout simplement Dieu. Amen. De louer tout simplement le Seigneur. Bien aimé, lorsque Dieu est loué, lorsque Dieu est adoré, l'adoration ramène les joies dans l'univers de Dieu. L'adoration ramène les joies dans le monde de Dieu. L'adoration ramène le plaisir auprès de l'Éternel. Et lorsque Dieu se réjouit, lorsque Dieu, bien-aimé, reçoit cette adoration avec joie, avec un grand plaisir, et le Seigneur récompense en même temps, oh, ce qui crée cette atmosphère de joie dans son cœur, ce qui crée, oh, bien-aimé, ce plaisir dans son royaume. Et lorsque le Seigneur cherchera à voir, oh, d'où ça vient, la joie que je ressens, le plaisir que je ressens, d'où ça vient, il localise la direction. Et bien aimé, les acteurs de cette adoration, les acteurs de cette louange seront visités par la main puissante de l'Éternel. Alléluia. Raison pour laquelle David pouvait oublier la royauté. David pouvait oublier sa noblesse. Lorsqu'il s'agissait, bien aimé dans le Seigneur, d'adorer Dieu, David prenait son temps. Il ne regardait pas, oh, à ces femmes qui étaient tout autour de lui. Mais, oh, ses regards étaient fixés, bien aimé dans le Seigneur, à celui qui sonde le cœur et les rêves, à celui qui élève et qui rabaisse en même temps. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est un moment privilégié, c'est un moment béni, lorsque nous nous retrouvons dans des endroits, oh, bien aimé, dans l'endroit comme celui-ci, pour rendre toujours culte à l'Éternel. Nous souffrons un enseignement très bon qui nous prendra 3 à 4 semaines avant d'arriver à la Pentecôte et parler sur le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous sommes en train de préparer l'Église pour que nous soyons prêts à célébrer la Pentecôte, à célébrer le Saint-Esprit dans quelques semaines. Et pendant ces 2-3 dimanches, nous voulons commencer à faire cette étude sur atteindre l'excellence. Bien-aimés, atteindre l'excellence, c'est l'enseignement que nous commençons aujourd'hui. Nous allons continuer le dimanche prochain et nous allons prendre 2 ou 3 dimanches, comme j'ai dit tout à l'heure, avant d'arriver à la Pentecôte et ouvrir une grande étude sur la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Je commence à introduire le message sur atteindre l'excellence. Atteindre, comme nous connaissons tous, atteindre veut tout simplement dire arriver. Atteindre veut tout simplement dire l'accomplissement.
Atteindre veut tout simplement dire réussir à quitter un point vers un autre. Donc, pour faire simple, atteindre, c'est arriver. Amen. Atteindre, c'est atterrir. L'avion était en haut et après avoir parcouru 6 heures de vol, 7 heures de vol, après avoir parcouru 6 heures de vol, et l'avion arrive à atterrir à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, à l'aéroport d'Istanbul, et atterrir, c'est ça atteindre. Atteindre, c'est parvenir à quelque chose. Amen. Amen. Tu avais des idées, tu avais des projets, tu avais des choses que tu as conçues et tu développais quelque chose dans ton esprit. Et le jour où tu verras l'accomplissement de ce que tu planifiais, l'accomplissement de ce que tu projetais, l'accomplissement de ce que tu voulais, de ce que tu désirais, c'est ça atteindre. Amen. Arriver, oh, bien-aimé, sur quelque chose. Amen. Et le mot excellence vient d'un mot grec qui veut tout simplement dire en français meilleur, qui veut tout simplement dire en français la qualité, qui veut tout simplement dire en français la supériorité, qui veut tout simplement dire en français la perfection, qui veut tout simplement dire en français briller, atteindre, vient de ce mot-là grec, qui veut tout simplement dire en français émerger, qui veut tout simplement dire se distinguer, et qui veut tout simplement dire triompher. Alléluia. Amen. Atteindre l'excellence. Pour définir d'une manière brève, c'est lorsque nous arrivons à se distinguer, lorsque nous arrivons à émerger, lorsque nous arrivons à briller, lorsque nous arrivons à triompher, lorsque nous arrivons à la perfection, c'est dans ce moment-là que l'homme éclairé, l'homme averti, l'homme prudent connaîtra qu'il a atteint ce que nous appelons l'excellence. Alléluia. Amen. Il arrive à atteindre les sommets, la supériorité, il arrive à émerger, il arrive à briller, il arrive à se distinguer, il arrive à triompher. Oh, bien-aimé, il arrive à une étape plus meilleure. Alléluia. Là, c'est ce que nous appelons atteindre l'excellence. Et bien-aimé, tout homme qui vit sur la terre, tout homme que Dieu a créé, vise l'excellence. Tout homme qui vit, des morts, sont partis. Mais nous, des vivants, toute personne qui vit sur la terre, bien-aimé dans son esprit, nous poursuivons tous l'excellence. Nous arrivons tous à atteindre l'excellence. Nous travaillons en fonction de voir les choses meilleures autour de nous. Nous travaillons en fonction de se distinguer. Nous travaillons en fonction d'émerger. Oh, bien-aimé, nous travaillons en fonction de briller dans la société, de briller dans notre famille, de briller, de triompher. Bien-aimé, surtout, l'homme qui vit a toujours cette pensée. Raison pour laquelle on peut constater qu'on a besoin de l'excellence dans tous les domaines de la vie. Lorsque nous perdons une bataille, nous pleurons. Lorsque nous perdons un concours, nous nous inquiétons. Lorsque nous perdons de l'argent, bien-aimé, la tristesse, envahisse notre cœur. Lorsque les choses ne vont pas bien tout autour de nous, nous ne voyons pas l'émergence. Nous ne voyons pas,
oh, la lumière de Dieu, lorsqu'on n'arrive pas à se distinguer, lorsque les choses tout autour de nous, oh, bien-aimés dans le Seigneur, ne sont pas vraiment meilleures comme nous on a désiré, comme nous on a voulu. Bien-aimés, oh, à chaque fois que nous manquons de l'excellence, il y a la tristesse, oh, qui nous accable. Il y a, oh, il y a l'inquiétude, oh, qui traverse notre esprit. Pourquoi? Parce que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans son instinct, dans son esprit, il développe déjà, oh, cette graine-là de l'émergence, cette graine-là de l'excellence. Et en commençant par Dieu lui-même, lorsqu'il a créé le ciel et la terre, il a constaté que tout ce qu'il avait créé était meilleur. C'est-à-dire Dieu a arrivé à atteindre l'excellence. Et la Bible dit, oh, Dieu dit, voici que tout ce que je fais, et cela est bon. Donc Dieu a apprécié. Bien aimé, le fait d'apprécier, il était content, il était joyeux de voir l'excellence dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il a créé. Il disait, et les choses, oh, s'accomplissaient. Il appelait la lumière, et la lumière, oh, était là. Il appelait le ciel, et le ciel était là. Le soleil, la lune, tout ce qu'il disait était fait. Donc Dieu a atteint ce que nous appelons l'excellence. Alléluia. Bien-aimés, on a tous besoin d'être, oh, supérieurs dans ce que nous faisons. On a besoin, oh, de surpasser. On a besoin de la vertu dans ce que nous faisons, parce que l'excellence, c'est aussi la vertu. On a besoin d'exceller dans tout ce que nous faisons. Lorsque nous stagnons, bien aimé, on n'est pas joyeux, on n'est pas content. Parfois, on fait même des nuits blanches pour chercher à décanter la solution dans un problème, bien aimé, qui t'empêche parfois de manger, qui t'empêche parfois de dormir, qui t'empêche parfois, oh, bien aimé, qui te prive de beaucoup de choses. C'est-à-dire, l'homme vise la perfection. Amen. L'homme vise la perfection. L'homme vise, bien aimé, ce que nous appelons le progrès. Amen. 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 Bien aimé, le fait de viser l'excellence ne fait pas de nous des pécheurs. Le fait de viser l'excellence ne fait pas de nous de mauvaises personnes. Le fait de viser l'excellence, cela ne nous écarte pas de la parole de Dieu. Parce que notre Dieu lui-même, c'est un perfectionniste. Le fait de viser l'excellence, bien aimé, nous visons, oh, de bonnes choses. Alléluia. Lisons la Bible, nous allons comprendre lorsque nous allons lire la Bible. Genèse chapitre 41, le verset 15 jusqu'au verset 46, que nous allons lire attentivement dans nos maisons, mais je vais citer de mémoire ces textes. Genèse chapitre 41, le verset 15 jusqu'au verset 46. Genèse 41, 15 à 46. Comme vous connaissez le mot Genèse, veut tout simplement dire l'origine, ou le début, ou le commencement. Amen. Donc, c'est-à-dire le livre du commencement, le livre de l'origine, écrit par le prophète Moïse, et dans le verset 41, dans le chapitre plutôt 41, la Bible nous présente un héros qui s'appelle Joseph. Joseph, le fils de Jacob, se retrouve en prison en Égypte. Et une nuit, la Bible nous dit, le roi fait un rêve. Dans son rêve, il voit cette vache grasse. Et dans ce même rêve, il voit aussi cette vache maigre. Mais les 7 vaches maigres ont englouti les 7 vaches grasses. Et cela avait dérangé le roi. Comment les 7 vaches maigres
les d'avoir peuvent engloutir les 7 vaches grasses. Il n'a pas compris. Et dans la même nuit, il fait encore un second rêve. Dans le second rêve, le roi voit 7 épis qui étaient beaux et 7 autres épis à côté. Et les 7 autres épis, bien maintenant, dans son rêve, il voit que les 7 autres épis qui étaient vraiment frappés par le soleil, mais il voit les 7 épis frappés par le soleil engloutis aussi les 7 épis qui étaient beaux à regarder. Et il était tourmenté le matin. Il appelle les sages, il appelle des hommes intelligents. Personne n'était à mesure de lui donner l'explication de ses rêves. Quand Joseph est arrivé, il dit, bref, les 7 vaches grasses, c'est les 7 années d'abondance. Dans tout le pays d'Égypte, on aura 7 années d'abondance. Et les 7 vaches maigres, c'est les 7 années de sécheresse. Donc après 7 ans d'abondance, arrivera 7 années. Arrivera 7 années de famille. Alléluia. Amen. Et pendant ces 7 années de croissance, de fertilité, pendant ces 7 années de la production, pendant ces 7 années de la richesse, de mettre un 5e de tout ce que nous allons produire, de tout ce que la terre produira, pour garder, afin que le pays puisse vivre pendant les 7 ans de la souffrance. Alléluia. Amen. Et les 7 épis beaux, les 7 épis frappés par le soleil, c'est la même chose. 7 années d'abondance et 7 années de famine. Et lorsque Joseph a donné l'explication, la Bible dit, le roi établit Joseph sur son pays, c'est-à-dire en Égypte. Il établit Joseph dans une position supérieure et celui qui était au-dessus de Joseph, c'était que lui-même le roi. Amen. Donc, c'est-à-dire, il n'y a que le trône qui séparait Joseph du roi. Joseph a atteint le sommet. Joseph a atteint un niveau supérieur, un niveau très élevé. Donc, ça dit, Joseph a excellé. Joseph a émergé. Joseph a brillé en Égypte. Joseph s'est distingué en Égypte. Joseph a atteint une position de la supériorité en Égypte. Joseph est arrivé à atteindre ce que nous appelons la perfection, la supériorité, l'excellence. Il brillait en Égypte. Il a occupé une position supérieure à tous les généraux du roi, à tous les conseillers du roi. Oh, après le roi, c'était lui. Il a atteint un niveau, bien aimé qu'on peut dire, de l'excellence. Amen. Amen. On peut être des voisins avec un homme, on l'appelle par son nom Alain, mais le jour où il sera nommé ministre, nous tous on commence par l'appeler l'excellence. Amen. Amen. Nous tous on commence par l'appeler l'excellence. Aujourd'hui, si tu croises Peter Kaza, dit excellence, bonjour. Même auparavant on l'appelait, oh Peter. Bien aimé, lorsque un homme arrive à un niveau supérieur, il a telle excellence, il devient, oh bien aimé, même l'appellation change. Alléluia. Même l'appellation change. Joseph a atteint ce niveau de la supériorité. Pourquoi? Bien aimé dans le Seigneur, parce que nous devons comprendre, malgré que nous parlons sur atteindre l'excellence, mais bien aimé, l'excellence pour arriver dans notre vie, oh, il y a un chemin que Dieu suit. Il y a un chemin que Dieu utilise. Il y a un chemin
que Dieu passe pour amener l'homme à l'excellence. Et l'homme qui comprend aussi le sens des Écritures, il peut travailler à ce sens pour que sa vie puisse briller, pour que sa vie puisse atteindre les sommets, pour que l'émergence arrive dans sa vie. Bien-aimé, le Dieu que nous prions n'est pas contre l'excellence. Le Dieu que nous prions, lui-même excelle dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qu'il fait. Et il veut que cette excellence, bien-aimé, soit aussi notre partage, puisse aussi nous accompagner. Oh, soit aussi, oh, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose qui va accompagner notre vie sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Daniel chapitre 5, je vais lire le verset 12. Daniel chapitre 5, le verset 12. Je vais faire l'introduction et avancer tout petit peu, mais nous allons vraiment rester dedans à partir du dimanche prochain. Nous allons commencer à développer les choses. Daniel chapitre 5, le verset 12. La même chose, la même vision s'est répétée dans la vie de notre prophète. Prophète Daniel, dans Daniel 5, 12, la Bible dit, parce qu'on a trouvé chez Daniel, nommé par les rois Belchassar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'expliquer les rêves, de déchiffrer les énigmes et de résoudre les questions difficiles, que Dieu soit donc appelé, il donnera l'explication. Que Daniel plutôt soit donc appelé et il donnera l'explication. Comment on décrit Daniel? On décrit Daniel parce qu'on trouve chez lui, donc chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur. Donc, ceux qui habitaient avec le prophète, ceux qui vivaient à l'époque de Daniel, en exil, en Babylone, ils avaient compris quelque chose, que cet homme avait l'excellence, que cet homme avait un esprit supérieur. En lui habitait cet esprit de la supériorité. Alléluia. Bien-aimé, l'excellence, c'est la supériorité. L'excellence, c'est le fait, bien-aimé, de briller, d'émerger, de se distinguer. On a vu une distinction à cet homme Daniel. Il était différent des autres. Il n'était pas comme les autres personnes. Mais lui, il était différent. Oh, l'émergence en lui. Bien-aimé, notre Dieu aime une église qui brille. Notre Dieu aime une église, bien-aimé, qui arrive à la supériorité. Notre Dieu aime une église forte, une église prospère, une église qui garde de vertu. Amen. Une église qui garde de vertu. C'est l'église que Dieu cherche aujourd'hui. C'est l'église que nous sommes appelés à bâtir. C'est l'église que nous sommes appelés à construire. Amen. Deuxième point, les 5 niveaux de l'excellence. Quels sont les 5 niveaux de l'excellence? Le premier niveau de l'excellence, c'est l'excellence dans le ministère. L'excellence dans le ministère, je ne vais pas vraiment rester longtemps là-bas. L'excellence dans le ministère, c'est le premier niveau de l'excellence. Amen. Lorsque Dieu appelle son serviteur au ministère, Dieu attend de nous aussi ce que nous appelons l'excellence. Dieu veut que nous puissions exceller dans le ministère. Dieu veut que nous puissions arriver à un niveau aussi supérieur dans le ministère. Dieu, lorsqu'il nous appelle au ministère, il veut que nous puissions aller de l'avant. Il veut que nous puissions avancer.
Il veut que nous puissions atteindre les sommets. Il veut que nous puissions triompher sur le ministère. Il veut que nous puissions réussir. Il veut que nous puissions progresser. Amen. Amen. Dans 3 Chanteurs, la Bible dit, je souhaite que vous puissiez prospérer à tous égards. Alléluia. Amen. Je souhaite que vous puissiez prospérer en tous égards. Dieu aime la perfection. Dieu aime le progrès. Dieu aime l'émergence. Raison pour laquelle quand tu lui donnes des talents aux gens, selon la parabole de Jésus, les maîtres de la maison voyageaient. Il lui donne des talents aux serviteurs. Au premier, il lui donne 5, aux autres, au deuxième, 3 et 1 au troisième. Il a donné des talents, il a voulu de l'émergence. Il a voulu que ses enfants puissent fructifier des talents qu'ils avaient reçus de lui. Parce qu'à son retour, ils rendront des comptes à leur maître. Donc Dieu aime l'émergence. Dieu aime l'excellence. Le premier niveau de l'excellence, c'est l'excellence dans le ministère. Dieu aime les gens qui progressent. Dieu aime les gens qui restent focus à la vision. Dieu aime les gens qui savent ce qu'ils sont appelés à faire. Dieu aime les gens qui, bien aimés, qui mettent vraiment des garde-fous afin que leur ministère puisse aller de l'avant. Amen. Amen. Deuxième degré de l'excellence, c'est l'excellence, exceller dans son travail. Exceller dans son travail, c'est le deuxième niveau de l'excellence. Bien aimé, tu es travailler. Tu es dans le domaine des affaires, tu es entrepreneur, tu es salarié. Peu importe ce que tu fais. Le deuxième niveau de l'excellence. Dieu veut que son peuple puisse exceller dans son travail, dans sa profession, dans ce qu'il fait pour survivre. Dieu attend de nous-mêmes de l'excellence dans notre travail que nous faisons. Amen. 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 Le premier verset que nous allons lire, c'est Ephésiens chapitre 6, le verset 7 à 8. Ephésiens 6, 7 à 8. Je lis Ephésiens. Je lis Ephésiens 6, 7 à 8. La Bible dit, servez-les d'un bon gré, comme si vous serviez. Servez-les de bon gré, comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes. Sachant que chacun, esclave ou libre, recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Je prends rapidement le deuxième verset, là où nous allons comprendre mieux, Proverbe chapitre 12, le verset 27. Proverbe 12, 27. Proverbe 12, 27. La Bible dit dans Proverbe 12, 27, l'homme nonchalant ne rôtit pas son gibier. Mais le bien pressé d'un homme, c'est être actif. Vous allez comprendre que je lis des versions, je lis Thompson. Mais dans les autres versions, Proverbe 12, 27, dans les autres versions, on dit le paresseux ne rôtit point son gibier. Amen. Le paresseux ne rôtit point son gibier. Mais le précieux travail de l'homme, c'est l'activité. Amen. Donc, c'est-à-dire la chose précieuse que Dieu veut voir, que Dieu attend de nous, c'est l'activité. Donc, c'est-à-dire, lorsque la Bible parle de l'activité, lorsque Dieu parle de l'activité, il veut tout simplement parler d'un travail
professionnel, de ton domaine, de ce que tu fais comme travail. Alléluia. Bien-aimés, nous devons exceller dans ce que nous faisons comme travail. Alléluia. Amen. Ne reste pas sur place. Ne recule pas dans ce que tu fais comme travail. Notre Dieu n'aime pas la stagnation. Notre Dieu n'aime pas non plus le fait de reculer. Mais notre Dieu aime lorsque son peuple avance. Notre Dieu aime lorsque nous avançons. Notre Dieu aime lorsqu'il y a le progrès dans ce que nous faisons. Bien-aimés, si ceux qui ne connaissent pas Dieu cherchent à progresser dans leurs affaires, cherchent à progresser dans leurs entreprises, à combien plus forte raison, nous qui connaissons Dieu, on a besoin, bien-aimés dans le Seigneur, de progresser, d'exceller dans le travail que nous sommes en train de faire. Alléluia. Pourquoi progresser? Parce que c'est le deuxième niveau de l'excellence. Nous devons exceller dans le travail que nous faisons. Ayez la maîtrise de ce que nous faisons. Ayez des informations suffisantes dans le travail que nous faisons. Ayez la maîtrise du boulot que nous faisons. Développez cela. Développez ce secteur. Pour arriver, bien-aimé, à atteindre l'excellence. Alléluia. Amen. Exceller dans son travail, c'est le second niveau de l'excellence. Troisième niveau de l'excellence, l'excellence dans l'amour. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 7. 2 Corinthiens 8, 7, ça paraît bizarre, mais ça... 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 7. Exceller dans l'amour. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 7, la Bible dit, dans 2 Corinthiens 8, 7, la Bible dit de même que vous excellez en tout, de même que vous excellez en tout, en foi, en parole, en connaissance, en empressement de tout genre, et en votre amour pour nous. Faites en sorte d'exceller aussi en cette œuvre de grâce. Alléluia. Exceller dans l'amour du Paul. Bien-aimé, lorsque l'apôtre Paul parle de l'excellence, mais il cible l'amour comme un autre niveau de l'excellence que nous sommes appelés à exceller aussi dans l'amour. C'est-à-dire que notre amour doit grandir. Notre amour doit croître. Notre amour doit être grand. Amen. 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 La Bible dit Dieu est là à la colère, mais riche en bonté. À quelque sorte, Dieu a beaucoup d'amour à donner à l'humanité, a beaucoup d'amour à donner aux gens. Et la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Et l'apôtre Paul a compris, il nous demande aussi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, d'exceller aussi dans l'amour. Amen. D'exceller dans l'amour. Que l'amour, croisse en nous. Que l'amour, puisse grandir en nous. N'ayez pas un amour faible, mais que l'amour vraiment croisse, que l'amour vraiment puisse grandir dans notre cœur. Nous devons aussi exceller dans l'amour. Ne limite pas ton cœur à aimer une certaine personne, à aimer une certaine catégorie de personnes, mais que notre amour puisse grandir tous les jours, que notre amour puisse croître tous les jours, parce que l'apôtre Paul dit, nous devons exceller en toutes choses et exceller aussi dans l'amour. Amen. L'amour, bien-aimé, l'amour, c'est l'identité de Dieu. L'amour, c'est l'identité des célestes. Amen. 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 L'amour, c'est l'identité de ceux qui marchent avec Dieu et de ceux qui suivent Dieu. Ce n'est pas facile d'aimer, mais Dieu nous demande d'aimer.
Dieu nous demande d'exceller dans l'amour. Dieu nous demande, de grandir dans l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si nous nous faisons du mal, il continue à nous aimer. Même si nous faisons toujours des choses contraires à sa volonté, des choses contraires à sa parole, mais Dieu a toujours cet amour envers nous. Même si nous devenons fidèles, lui, il reste fidèle. Notre Dieu ne change pas sa nature parce que nous nous prenons la tête, mais notre Dieu reste Dieu. Il a un cœur compatissant. Il continue à aimer et il veut que ce même amour soit notre préoccupation. Ce même amour soit vraiment notre privilège, soit vraiment le devoir que nous nous donnons. Que notre cœur vive dans l'amour, marche dans l'amour, que notre cœur médite que l'amour. C'est ce que Dieu, bien-aimé, veut voir en nous. Alléluia. Amen. Grandissons, que notre amour puisse grandir. Exceller dans l'amour. Aime tout le monde. Aime ta famille. Aime tes amis. Aime tes collègues. Aime les gens que tu vois. Ne manigance pas. Ne mijote pas des choses contre les autres. Alléluia. Amen. Que l'amour puisse grandir en nous. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimé, on a besoin que l'amour puisse grandir en nous. Nous devons maximiser l'amour dans notre vie. Nous devons donner beaucoup de valeur à l'amour. Nous devons donner beaucoup de considération à l'amour. Beaucoup de place à l'amour. Alléluia. L'amour bâtit le monde. L'amour construit le monde. Là où il y a l'amour, les choses marchent bien. Là où il y a l'amour, les choses progressent. L'homme qui a l'amour, Dieu le bénit. L'homme qui a l'amour, Dieu le visite. L'homme qui a l'amour, la grâce de Dieu environnera toujours sa vie. Amen. Quatrième niveau de l'excellence, exceller dans la connaissance. Exceller dans la connaissance. Bien aimé, exceller dans la connaissance. La connaissance, l'apôtre a dit que nous devons, en tant que chrétiens, ajouter une chose dans notre foi. Il a parlé de la science, c'est-à-dire la connaissance. Amen. C'est-à-dire, nous devons exceller. Nous devons exceller dans la connaissance. Lisons Philippiens 3.8, rapidement. Philippiens 3.8. Philippiens chapitre 3, le verset 8. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance. Donc nous devons exceller dans la connaissance. Et l'apôtre Paul parle même de l'excellence de la connaissance. Amen. Philippiens 3.8. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. L'apôtre parle de l'excellence de la connaissance. Donc ça dit nous devons exceller dans la connaissance. Mais il s'agit premièrement d'exceller dans la connaissance de Dieu. Amen. Nous devons exceller dans la connaissance de Dieu. La Bible dit que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Dieu a opté pour l'abondance de la parole. La parole devait habiter abondamment en nous. Nous devons exceller. Bien aimé, pour exceller dans la connaissance des Saintes Écritures, la parole doit être méditée dans notre vie. Nous devons méditer la parole. Nous devons lire la parole pour grandir dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance des Écritures. Bien aimé, le quatrième niveau de l'excellence, c'est l'excellence, exceller à la connaissance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons exceller dans la connaissance. Bien aimé, cherche à connaître Dieu.
cherche à connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu amène l'homme à atteindre le sommet. La parole de Dieu amène l'homme à l'excellence. La parole de Dieu amène l'homme à la victoire. La parole de Dieu façonne l'homme et fait de l'homme meilleur. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu équipe une personne. La parole de Dieu éduque une personne. La parole de Dieu donne la lumière à quelqu'un. La parole de Dieu amène de l'émergence dans une vie. La parole de Dieu amène de l'émergence dans une société. Ceux qui veulent briller comme les étoiles, oh, ils doivent connaître la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est notre guide. La parole de Dieu est la constitution, oh, spirituelle dans le monde de Dieu. On a une constitution qui est la parole. On a besoin pour être bien. On a besoin pour être béni. On a besoin pour expérimenter la victoire de Dieu, la main de Dieu dans notre vie, dans tout ce que nous entreprendrons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons exceller dans la connaissance. Amen. Nous devons exceller dans la connaissance. La connaissance de Dieu paye. La connaissance de Dieu nous aide. Tu remporteras certaines victoires. Non parce que tu as prié, mais tu remporteras certaines victoires dans la vie parce que tu as tout simplement la connaissance de la parole. Amen. Amen. Tu remporteras certaines victoires parce que tu as tout simplement la connaissance de la parole de Dieu. Il y a des choses sur lesquelles on n'a même pas besoin de prier. Mais tu vois, tu dis, oh non, la parole ne dit pas ça. Il y a des choses, tu n'as même pas besoin de réfléchir. Tu sais directement que non, la parole ne dit pas ça. Jésus a vaincu le diable. Nous sommes dans Matthieu 4, dans le désert, parce qu'il avait tout simplement la connaissance. Lorsque le diable proposait des choses, il interprétait la parole de Dieu, mais mal, pour troubler Jésus, pour embrouiller Jésus. Mais la connaissance était une sécurité pour Christ. La connaissance a aidé Jésus. La connaissance de la parole avait aidé Jésus à remporter la victoire lors de cette bataille, lors de cette confrontation avec les diables dans le désert. Oh, bien-aimé, excelle dans la connaissance. Alléluia. Excelle dans la connaissance. Même si tu as déjà lu, continue à lire. Même si tu as déjà compris, continue à lire. Même si tu as déjà maîtrisé, continue à lire. Alléluia. Continue à lire la parole de Dieu. La parole de Dieu t'aidera à relever certains défis de la vie. La parole de Dieu t'aidera, oh, bien-aimé dans le Seigneur, à remporter beaucoup de combats qui vont se présenter devant toi. L'excellence dans la connaissance de Dieu, c'est-à-dire dans la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, je vais m'arrêter sur le 5e niveau de l'excellence. Exceller, pour ceux qui sont à l'école, Kevin, exceller dans les études. Amen. Bien-aimés, nous devons aussi exceller dans nos études si tu es enfant de Dieu. Amen. Amen. Un enfant de Dieu doit exceller dans ses études. Amen. Un enfant de Dieu doit exceller dans ses études. Bien-aimé, le peu des études que je fais dans la vie, je fais toujours des études brillantes. J'ai été toujours parmi ceux qui brillaient à l'école. Le peu que je fais, bien-aimé, je brillais toujours. J'ai obtenu mon diplôme en théologie avec 98%, ça manquait 2 points pour faire 100%. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire nous devons aussi exceller dans nos études. Tu es à l'école, tu fais une formation, tu fais un concours. Bien-aimé, nous devons exceller dans les études. Parce que nous avons Dieu, parce que nous avons l'Esprit de Dieu, parce que nous avons Dieu en nous. Celui qui a Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, oh, doit briller, doit exceller
dans ce qu'il fait comme étude. Alléluia. Bien-aimé, comment expliquer cela? Des païens arrivent à progresser, des païens arrivent à obtenir des bonnes notes. Oh, tandis que nous, nos notes sont médiocres. Comment on peut expliquer cela? Le 5e niveau de l'excellence. Bien aimé, nous devons exceller dans nos études. Nous devons exceller dans nos études. Nous devons exceller dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Oh, bien aimé, nous devons exceller dans ce 5e domaine. C'est-à-dire nous devons exceller dans nos études. Alléluia. Alléluia. Amen. Ajoutez dans votre foi la connaissance. Bien aimé, on a besoin d'exceller dans nos études. Amen. Bien aimé, le dimanche prochain, nous continuons. C'était juste pour introduire aujourd'hui. Et le dimanche prochain, nous allons continuer pour voir le 3e point, les résultats de l'excellence. Et nous allons voir, bien aimé, quelques clés qui amènent l'excellence dans une vie. Et c'est comme ça que nous allons progresser. Tenons-nous debout. Tenons-nous debout pour prier le Seigneur. Nous prions Dieu ce soir, bien aimé. Demande à Dieu, le Dieu de l'excellence, de te donner de l'excellence. Demande à ce Dieu-là de l'excellence, de t'aider pour que tu puisses atteindre les sommets. Demande à ce Dieu-là